bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va parler de Godfall, et oui, la chute du God. Et oui, c'est comme ça que je le traduis, parce que ça m'abuse. Et donc, eh bien, vous savez, hein, sur cette chaîne, j'adore dénoncer un petit peu les tendances pernicieuses des fabricants de jeux vidéo. Et là, eh bien, celui-là les cumule, je pense. Il y en a deux. On va dénoncer deux choses aujourd'hui, hein. Le prix, déjà le prix. Et puis la connexion, vous allez voir de quoi il s'agit. Alors Godfall, c'est un looter slasher, hein, dans un monde un petit peu inspiré de la mythologie. En gros, on bourrine et puis on loot de trucs de plus en plus. Bon alors, ça fait, je ne critique pas, hein, quand je dis ça, ça a l'air simpliste, mais moi j'aime bien ce genre de jeu aussi. Donc voilà, ça faisait partie des jeux que je pensais peut-être, eh bien, m'acheter. Et là, je crois que je suis plus sûr, vu que comment je vois leur politique maintenant, je sais pas. Bon bref. On va voir de quoi il s'agit. Alors déjà, le prix, et oui, Godfall est moins cher sur PC, hein, sachez, rappelons-le même, vous pouvez le rappeler aussi d'ailleurs, hein, chez vous, à votre famille, et bien que le jeu sortira sur PS5 et sur PC, hein, qui va vers la nouvelle tendance de Sony, qui avait dit qu'ils voulaient sortir plus de jeux qui sortaient sur PS5 aussi sur PC, hein, donc voilà, mais pas Xbox, je l'aurais pas, désolé. Eh bien, le jeu est plus cher sur PS5 et moi je trouve ça anormal. Godfall, le looter slasher de Counterplay, arrive à un prix plus élevé sur PS5 que son homologue PC. Godfall est un looter slasher développé par Counterplay Games et publié par Gearbox Publishing, nous dit cet article de chez Gamerant. Le jeu sera exclusif PS5 mais sortira également sur PC. Il a été récemment confirmé que Godfall coûterait 70 broujous sur la PS5. Mais, eh bien, la version PC sera 10$ moins chère, 10 broujous moins cher. Donc à 60 sur PC, hein, la version de base, hein. Après, il y a version Deluxe, Super Deluxe, Mac Deluxe, hein, que sais-je encore. Ascended, je crois que c'est la version la plus optimum, ouais. L'édition, ouais, voilà, de l'Ascension, c'est fantastique. Bref, voilà, les listes physiques et numériques de Godfall pour PS5 sont apparues en ligne. Et quelle que soit la version, elles coûteront donc 70 US$, hein. Vous pouvez déjà précommander le jeu. Cependant, Epic Game Store a la version PC répertoriée à 60$ US. Le même écart de 10$ existe quelles que soient les éditions spéciales ou standards du jeu. L'édition ascensionnée, plus lourde, de Godfall courra 100 sur PS5, quand même 100 boules l'édition, hein, Bref, et 90 sur PC. Pendant ce temps, l'édition Deluxe est disponible pour 90 et 80 sur PC. Godfall n'est certainement pas le premier jeu à coûter 70$ pour cette génération. NBA 2K21 menait la charge du taux de prix plus élevé plus tôt cette année. C'est vrai, vous allez me dire, qu'un jeu sorte à 70 boules sur PS5, c'est pas surprenant. Je continue à trouver ça anormal, mais c'est pas surprenant, on s'y attendait un petit peu. Cela peut devenir le prix standard à l'avenir, et c'est d'ailleurs dommage, hein, d'après moi. Cependant, il est un peu plus perplexe que la version PC soit 10$ moins cher. Les jeux PC sont souvent à l'avant-garde en termes de fidélité graphique et de puissance pure avec les jeux. Et oui, le fameux PC Master Race. Et si Godfall n'a même pas la version actuelle du jeu, on pourrait supposer que les versions PC et PS5 du jeu seront comparables. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la version PS5 sera pas une version qui sera 10 000 fois mieux que la version PC, hein. Il n'y aura pas des trucs en plus sur la version PS5, les graphismes ne seront pas beaucoup mieux. Ça, c'est pas possible. Donc, je ne vois rien, mais rien du tout, qui justifie cette différence de prix. Alors que certains analystes affirment que les fans paieront volontiers 70$ pour les jeux de nouvelle génération, ça je pense, hein, oui évidemment, hein. Il y a voilà, on nous prend pour des pigeons de toute façon, donc bon. Beaucoup sont contrariés par la hausse du prix. Le fait que les versions PC de certains jeux soient en fait moins chères ne fera probablement qu'ajouter à la confusion et à l'ennui. La cohérence avec les prix des jeux serait également intéressante, car le début de cette génération peut être plus déroutant que tout pour certains fans. Parce que la hausse des jeux, hein, c'est l'excuse qui nous a avancé, c'est que vous comprenez, hein, les jeux, c'est de plus en plus gros, de plus en plus grosse équipe, c'est de plus en plus cher, blablabla, c'est normal. Donc le prix, bah oui, mais le jeu, il a demandé le même développement, hein, les mêmes équipes, les mêmes trucs sur PC. Je vois pas en quoi la version PS5 sera un truc qui demanderait tout d'un coup, eh bien, plus de 10% de plus de ressources.
Faudra qu'on m'explique là. Non, c'est juste que c'est les Sony et autres qui ont envie de se faire plus d'argent. Évidemment, hein, il faut vite faire masse de pognon, hein, avec leurs 30 qu'ils prennent. Voilà, les éditeurs de jeux tiers semblent également avoir des tactiques variées en termes de prix, généralement en fonction de l'éditeur. Et oui, jusqu'à présent, Ubisoft a tous ses jeux de nouvelle génération répertoriés à 60 $. Ubisoft, ils font pas des jeux pourris non plus, hein. Ils font des jeux, je rappelle que le dernier, le tout nouveau Assassin's Creed Valhalla, c'est quand même, alors on peut juger le jeu bien ou pas, mais c'est quand même une grosse production. Je pense que les moyens mis derrière sont largement aussi importants que ceux mis pour Godfall. Pourquoi le jeu sera à 60 alors que Godfall sera à 70, hein? Bon. Tandis que les titres Activision, bah bon, ça Activision, tels que Call of Duty Black Ops, Cold War, coûteront 70. Activision, s'ils pouvaient le mettre à direct sans la version de base, ils le feraient. Pendant ce temps, certains développeurs n'ont toujours pas de politique définie, comme la contribution de Capcom sur l'augmentation des prix, affirmant qu'ils considèrent les tendances du secteur avec son approche. Ouais, Capcom, c'est un peu des petits slips là sur le coup. On attend de voir. En gros, ils attendent de voir si les gens achètent des jeux à 70, voir, et puis si les gens achètent des jeux à 70, ils la sortiront à 70, hein, en justifiant ça avec le coût de production, blablabla, blablabla. Peu importe où les jeux chutent en termes de prix dans la prochaine génération, un message cohérent serait apprécié, tout comme le verrouillage d'un prix spécifique à l'avenir. Godfall est un bon exemple de la confusion générale, car il ne semble tout simplement pas juste de payer plus pour un jeu PS5 qui jusqu'à présent semble avoir les mêmes caractéristiques générales et les mêmes performances que son homologue sur PC. Je suis entièrement d'accord avec ça, même s'il y a des différences. Encore une fois, le jeu PC, ils nous auraient mis les jeux PC plus chers en justifiant que sur PC, suivant votre config, vous pouvez aller jusqu'à, je vais dire une bêtise, mais vous comprenez, juste pour le sens de mon raisonnement, vous pouvez aller jusqu'à 8K 120 FPS si vous avez une bête de course. Là, on pourrait dire, bon, d'accord, il y a un truc qui se justifie en plus. Mais non, là, c'est plus cher pour PS5. Je comprends pas. C'est une bonne console, attention, hein, ceci dit, mais en termes de puissance pure, ça ira jamais au-dessus d'un PC dernière génération qui sortira en même temps. Donc, je veux dire, on met un PC normal avec les nouvelles 3080, 3090, c'est bon, les deux dernières consoles, elles sont explosées. Je vois vraiment pas en quoi ça justifie. Bref, bon, alors au moins la bonne nouvelle, c'est que Godfall, il n'y aura pas de microtransactions ou de jeux en tant que service, donc on n'aura pas à payer en plus pour d'autres trucs, parce que c'est le jeu parfait pour les cosmétiques, ce type de truc. Donc voilà, il y aura tout dedans. Alors il y aura certainement des DLC, hein, évidemment, mais il n'y aura pas de microtransactions. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ils auraient été capables de nous en mettre. Mais hein, après comment dire, l'expérience Bethesda, la jurisprudence Bethesda, et que j'appelle, hein, c'était pas les seuls et ce sera pas les derniers à le faire avec Fallout 76. Quand ils disent pas de microtransactions, bon, on les croit sur parole, mais attendons de voir avec le temps quand même ce qui va se passer. Et donc, deuxième point noir, à mon avis, pour le jeu, c'est ça, c'est Godfall. Le jeu en single player, eh bien, ne pourra pas se jouer sans connexion. Solo, le jeu solo, hein, c'est pas le multiplayer, parce que le multiplayer avec une connexion, ça, on s'en doute un peu. Mais non, il faudra quand même une connexion même pour le solo. Même 70$, hein, c'est le prix du jeu, on vient de le voir, ne vous aideront pas à y jouer sans internet. Il y a 2 jours, Sony a mis à jour la liste de Godfall et le jeu est maintenant disponible en précommande. De nombreux joueurs ont dû parcourir la liste, mais je suppose que peu d'entre eux ont prêté attention à jeu en ligne requis. Ici, on le voit, hein, sur ce petit là, c'est en tout petit, c'est voilà. Le jeu en ligne requis implique que même si vous payez 70$ pour ce jeu, vous aurez toujours besoin d'une connexion Internet pour profiter du mode hors ligne. C'est bien nommé ce mode hors ligne quand même, hein. C'est un mode hors ligne, offline, mais il faut la connexion. Après les jeux gratuits payants, on a le mode offline avec connexion. C'est nouveau, c'est le futur, c'est le 21e siècle. Je suppose que c'est bien, non. Mais c'est vraiment une limitation, car dans mon pays au moins, qui c'est celui-là, Moïse Banouri, ex-puter, je ne sais absolument pas où tu habites, Moïse. Bon, je sais pas, peut-être que tu sépares les eaux, mais c'est dans son bain. Moïse, il sépare, mais dans son bain uniquement. Bon. Donc il dit ici, j'ai perdu le fil du coup. Je suppose que c'est bien, c'est vraiment une limitation, car dans mon pays au moins il y a des problèmes d'internet constants et rester connecté à tout moment n'est pas courant. Godfall propose également un mode multijoueur. Bon, ça c'est internet, c'est normal. Il y a de bonnes chances que si quelque chose ne va pas avec les serveurs Godfall, les joueurs qui profitent de la campagne devront en souffrir. Nous avons vu cela se produire avec The Division et Anthem, qui nécessite Anthem qui joue encore à ce jeu. The Division, je veux bien.
Anthem, bon, qui nécessite également un internet constant. Voici un article. Alors Anthem, c'est particulier parce que, je veux dire, Godfall, qui est un mode single joueur, vous êtes tout seul. Je veux bien, Anthem, c'était toujours des jeux en équipe, hein, quasiment. Même si vous jouiez tout seul, tout le monde pouvait. Alors en fait, il n'y avait pas vraiment de jeu solo finalement. C'est-à-dire que vous lancez une campagne solo, n'importe qui pouvait vous rejoindre dans votre, dans vos, comment dire, dans vos quêtes, dans vos trucs. Donc bon. Bref, il y avait quand même une petite campagne solo, mais je pense que c'est pas la même chose. Là, Godfall, vous pouvez faire tout le jeu 10 000 fois et ne jouer que en solo d'ailleurs et refaire. Hein, c'est du looter-shooter, hein, donc c'est un truc qui se répète à l'infini, c'est du Diablo. Donc c'est quand même très différent, la comparaison est un petit peu bancale, mais bon, on comprend un petit peu. Voici un article Reddit de l'année dernière qui a mis en évidence les conséquences de cette fonctionnalité. Je m'éloigne un petit peu ici, mon internet est sorti en fait et j'ai pu avoir internet pour la journée et je jouais à Destiny 2. Quand internet est parti, ma connexion était partie, j'étais vraiment furieux. Donc je ne pouvais pas faire vraiment grand chose sauf jouer à Fallout. Je pensais au PS Plus et tout le reste. Bref, en gros, le mec dit que bah il jouait avec sa console. Et puis, à un moment, bah, son internet a déconné, parti, on s'est arrêté en temps, et du coup, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait plus jouer à rien de ce qu'il avait dans sa bibliothèque. C'est quand même assez problématique. Et considérez le prix, hein, pour jouer à un jeu, donc il vous faut la console, l'électricité, bon, ça, un Wi-Fi, PS Plus, acheter le jeu, tout ça pour jouer à un seul jeu. Bref, un très petit nombre de jeux sur PlayStation nécessite une connexion Internet constante. Il y a eu un débat sur le passé si cette fonctionnalité est nécessaire en raison des correctifs Day One. Ça, c'est les correctifs Day One, hein, c'est un truc. Alors, on vous voit un jeu pas fini, mais vous inquiétez pas, on va faire des correctifs. Le jour où il sort, on fera des patchs. Eh bien, je suppose que non, car la liste n'a rien mentionné de tel de plus. Nous avons vu de nombreux jeux solo obtenir des mises à jour, mais ne nécessitant pas une connexion Internet constante. Qu'il y ait des mises à jour de temps en temps, oui, mais qu'il faut une connexion constamment quand on joue en solo, je trouve ça très curieux quand même. Je crains que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour ceux qui vivent dans ces pays du tiers-monde avec de mauvaises connexions Internet. Il n'y a pas que les pays du tiers-monde qui ont des mauvaises connexions Internet. Dans les pays normaux, normaux, bon, je ne veux pas être condescendant, c'est pas le but, c'est pas du tout péjoratif, mais en France, hein, vous vivez dans la campagne, bah, de temps en temps, votre internet, il est pas, déjà de base, il est pas terrible, et puis de temps en temps, ça coupe. Voilà. Alors, si votre jeu, bah, vous pouvez même pas jouer à un jeu, c'est un petit peu dommage. Le compte Twitter de Godfall a confirmé qu'Internet à tout moment est nécessaire pour le mode solo de Godfall. Godfall n'est pas un jeu en tant que service, mais il requiert une connexion Internet pour jouer. Merci de l'avoir confirmé. Voilà, c'est le jeu donc super cher, trop cher sur PS5 et en plus il requiert une connexion internet constante. Alors si je devais y jouer, je jouerais sur PC. Donc du coup, vous pouvez vous dire, ah oui mais du coup t'es pas concerné. Oui mais il faut être solidaire, Et du coup bah pour moi je pense que Godfall ça sera non directement. Voilà, je ne veux pas supporter ce genre de politique. Donc je dirais non, non désolé non. Tu ne passeras pas par moi, Godfall. Allez, j'espère que ça vous aura plu, amusez-vous bien, et à très bientôt.